Alléluia. Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient notre partage. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes le début du mois d'août, le 2 août. 2 août. Et j'ai un message très important pour nous, le peuple béni de l'Éternel. Et sans plus tarder, nous allons aller dans le message parce que Dieu est bon. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux. C'est pour cela nous sommes là. Sans plus tarder, je vais prier rapidement. Éternel des armées, Dieu céleste, au nom de Jésus de Nazareth, je viens au-devant de toi avec ton peuple dans le ministère de Yoshua Hamashiach, moi-même, pour te dire merci pour ce jour du sabbat. Merci parce que tu étais avec nous durant le mois de juillet. Merci parce que tu seras encore avec nous ce mois d'août. Père mon Dieu, mon roi, me voici au-devant de toi avec un message inspiré. Le Saint-Esprit de Dieu va nous parler. Père mon Dieu, mon roi, sois avec moi. Tu se tiens sur la brèche, sois aussi avec ton peuple. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et te rends grâce et t'exalter pour ce message. Je demande pardon pour tous les péchés que nous avons commis, ton peuple et moi-même. Papa, durant cette journée, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur Jésus, lave-nous, esprit, âme et corps avec ton sang. Lave nos vêtements spirituels avec ton sang. Purifie-nous et sanctifie-nous avec ton sang. Au nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, viens être avec moi. Va aussi être avec ton peuple. Guide nos pas. Inspire-nous, parle-nous et bénis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, je te remercie et te rends grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de la voix de Dieu. La voix de Dieu. Dans la Bible, nous sommes dans 1 Samuel. Bien-aimé, ouvre ta Bible, frères et sœurs, très important. Quand toi-même tu lis, le Saint-Esprit va encore te remplir davantage pour que tu comprennes de ce qu'on va parler ici aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1. On va aller étape par étape, bien-aimé. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Tout le monde connaît le prophète Samuel dans la Bible, on a entendu parler. Et nous connaissons aussi le prophète Élie. Élie était prophète en Israël. Voilà. Maintenant, la parole de Dieu continue. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même moment, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir. Alléluia. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte complètement. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Bien-aimé, je veux d'abord m'arrêter là au verset 5. Alléluia. Élie était déjà vieux, très vieux,
prophète Élie. Comme on a lu qu'il ne voyait plus, donc il était couché à sa place. Mais il y avait le jeune Samuel qui était là dans le temple, il dormait dans le temple de l'Éternel, qu'il était au service de Dieu. Et c'est le prophète Élie qui l'avait élevé. Parce que quand sa maman avait fini de le sévrer, elle l'avait amené à l'église, au temple de l'Éternel. Donc, le prophète Élie qui était là, c'est lui qui l'a fait grandir. Donc, ils étaient tous les deux là avec tout le reste du personnel, les gens qui s'occupent aussi de la maison de l'Éternel. Alors, l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, il n'y avait plus ni les visions et l'Éternel, la parole de l'Éternel était devenue rare en ce temps-là. Amen. Et on saura, en continuant avec la parole, on saura pourquoi la parole de Dieu était devenue rare, pourquoi les visions étaient peu fréquentes. On saura pourquoi avec la lecture. Donc, l'Éternel appelle Samuel pour la première fois. Et Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Dit, connaissait pas la voix de l'Éternel. Donc Samuel se lève et il va plutôt vers le prophète Élie qui était déjà vieux, il ne voyait plus, il était couché à la même place. Il lui dit, me voici, car tu m'as appelé. Samuel ne savait pas que c'était l'Éternel qui l'appelait, parce que Samuel n'avait jamais entendu la voix de l'Éternel. Et même quand on lit la parole là, le prophète Élie ne lui avait vraiment pas aussi parlé de ça. Parce que s'il lui avait parlé de ça, Samuel allait su. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter un peu ici pour parler de nous. Nous, le peuple béni de l'Éternel, nous ne connaissons pas vraiment sa voix. Le Père nous parle, il parle à tout le monde, il parle à ses enfants, il parle à ses élus. Mais la situation ici, c'est que nous ne connaissons pas la voix de l'Éternel. Nous n'avons pas le discernement par rapport à ça. Le Père nous parle, mais c'est souvent très, très douce. Des fois, ça peut être dans la tête, mais on ne saisit pas. On croit que ce sont notre propre imagination ou nos propres pensées. Et c'est ce qui se passe ici. Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est que reconnaître la voix de l'Éternel. Alléluia. Et maintenant, amen, verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Alléluia. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Vous voyez, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et pourtant, Samuel a grandi dans le temple de l'Éternel, là où il y avait le prophète Élie. Mais il ne connaissait pas l'Éternel. L'enfant, le jeune homme là, ne connaissait pas l'Éternel. Donc, quand l'Éternel l'appelle, il connaissait seulement le prophète Élie, qui était son père, puisque sa maman l'avait amené après l'avoir sévré. C'est là-bas qu'il a grandi. Donc, il connaissait que Élie comme son père. C'est pour cela Élie l'appelle aussi mon fils. Mais il ne lui a pas parlé de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Donc, lui aussi, le jeune homme ne connaissait pas l'Éternel. Alors, quand l'Éternel l'appelle, lui, il connaissait que Élie. Alors, il court vers Élie. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
Nous sommes comme ça, nous ne connaissons pas l'Éternel. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes gens, les jeunes, ils ne connaissent pas l'Éternel. Et pourtant, l'Éternel, qui est leur papa, leur créateur, les connaît. Alors, ça arrive souvent que l'Éternel nous appelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Le Saint-Esprit même nous parle. Mais on ne saisit pas. Pourquoi? On ne connaît pas la voix de l'Éternel. On ne connaît pas l'Éternel lui-même. Nous avons, nous, la grâce que nous avons Jésus-Christ qui est venu, il est mort sur la croix, il est remonté au ciel. Les gens à cette époque ne connaissaient pas Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'était pas encore manifesté. Donc la seule chose qu'ils connaissaient, c'était l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, les parlait presque face à face. Alléluia. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Parce que lui, il partait seulement vers Élie. Et ça, c'est la troisième fois. Maintenant, c'est Élie, avec son expérience, il a compris que c'est l'Éternel qui appelle le jeune homme. Alléluia. C'est l'Éternel qui appelle le jeune homme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Alléluia. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Bien-aimé, on doit apprendre quelque chose ici. Le Saint-Esprit de Dieu nous parle parce que moi-même, je suis concerné et intéressé. Dis intéressé, bien-aimé, quand tu vas écouter ce message. Nous avons besoin d'avoir le discernement pour comprendre la voix de l'Éternel quand il nous appelle, pour comprendre la voix du Jésus-Christ quand il nous appelle, pour comprendre quand le Saint-Esprit de Dieu nous met les choses en esprit. Alléluia. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous nous parlent. Nous parlent. Mais sauf que on n'a pas le discernement. Il nous montre aussi les choses dans les rêves, les songes, les visions, des choses comme ça. Mais on ne comprend pas parce qu'on n'a pas encore la possibilité de comprendre. On ne connaît pas la voix de l'Éternel. On ne connaît pas la voix de Jésus-Christ. Parce que des fois, Jésus-Christ parle dans l'esprit, comme s'il parlait dans la tête de quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui donnent les témoignages là. Et il peut aussi parler haute voix. Le Seigneur Jésus-Christ peut apparaître. Il apparaît beaucoup du côté des musulmans. Il apparaît beaucoup là-bas. Donc, nous devrions faire tout pour saisir ceci. Pour prier, parce qu'il faut même prier. Dis, Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi comprendre quand c'est toi qui me parles. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, ça continue. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Maintenant, on va entrer dans une deuxième phase. Vous allez comprendre pourquoi l'Éternel appelle Samuel. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Et l'Éternel veut arranger ça, veut régler ça, veut vraiment en finir. Parce qu'il avait dit qu'il va le faire. Alléluia. Maintenant, en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé comme contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai.
Suivez-moi très bien. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. À cause, alléluia, du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Élie et ses enfants, sa famille, et il y avait eu des crimes, il y avait eu des choses qui ne sont pas bien. Ses fils qui les avaient fait, les fils d'Élie, le prophète. Bien-aimé, on va s'arrêter là un peu. Au jour d'aujourd'hui, je vais venir maintenant à notre temps. Parce que ici, nous sommes à Genèse. Ça doit être maintenant peut-être 7000 ans. Oui, 7000 ans. De Genèse à maintenant, 7000 ans, on va dire. Ou moins de 7000 ans. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe ici. Ça s'appelle esprit de parti. Les serviteurs, quand leurs enfants font des choses, ils ne les répriment pas. Ils font sous oreille. La majorité des enfants des serviteurs sont pas toujours gentils. Ils commettent beaucoup de choses, des péchés, des crimes. Moi, j'ai entendu une histoire du côté de la France. Et les membres du serviteur et les enfants, ils abusaient des femmes. Les femmes qui n'avaient pas de papiers. Et les gens là, les femmes là, partaient à l'église de ce monsieur. Et qu'est-ce qui se passait? Et les cousins qui étaient là, et les gens de sa famille, de deux côtés, ils abusaient de ces femmes qui n'avaient pas de papiers. Et les femmes là ne pouvaient rien faire. Un côté, elles avaient peur que oui, le serviteur, est-ce que je peux parler de ça? De l'autre côté, elles n'avaient pas de papiers. Donc, elles ne pouvaient pas porter plainte. De peur que je porte plainte, je me retrouve peut-être expulsée. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est le genre de crime que Dieu parle ici parce que les fils d'Élie avaient commis beaucoup de crimes. Touché aux veuves. Oui, si vous lisez bien l'histoire dans la Bible, ils avaient commis beaucoup de choses très horribles. Horribles. Mais Élie qui était prophète, l'homme de Dieu, prophète d'Israël, n'a rien fait. N'avait rien fait. Et les serviteurs le font encore aujourd'hui. Esprit de parti. Son enfant même peut voler. Ils ne font rien. Ils vont détester plutôt la personne qui a été victime. Moi-même, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, moi aussi. Et j'ai regardé ça. J'ai parlé à mon père, j'ai dit, Père, comment cet homme peut se comporter comme ça alors que son enfant a fait ça, ça, ça? Et le père m'a dit, esprit de parti. Esprit de parti, c'est ça. Alors, il ne faut pas s'étonner que après, les enfants là deviennent encore plus délinquants, plus. Parce que le père qui est serviteur de Dieu, qui se met devant les gens pour prêcher l'évangile, qui parle des affaires des autres, qui fait ceci, lui-même n'a rien fait pour ses propres enfants. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore ce problème. Et là maintenant, l'Éternel avait décidé de détruire la maison d'Élie à perpétuité. Oh Père, oh Seigneur, de ces crimes. Alors il avait tout dit
au jeune homme Samuel ce qu'il va faire. Alléluia. Maintenant, le verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Parce que si Élie avait parlé fort, réprimé ses enfants, Dieu allait vu, mais il ne l'avait pas fait. Les gens sont allés le voir, à lui dire que voilà ce que tes fils font. Il n'a rien fait. Il n'a pas appelé ses fils, les fait asseoir et leur dit que je suis au courant de ce que vous avez fait. Arrêtez. Il n'avait pas fait ça. Pardon. Alors le père avait dit, c'est par rapport au comportement du prophète Élie que le père s'est énervé. Il a dit, je vais détruire toute la maison d'Élie à perpétuité. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? L'enfant avait peur de dire toutes ces choses parce que ça concernait le prophète. Élie était comme son père parce que c'est lui qui l'a élevé. Et maintenant, il y a cette situation. Alors, il avait d'abord peur de lui dire, mais maintenant, c'est lui-même qui appelle l'enfant et il lui dit quoi? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. L'enfant est déjà maintenant cloué. Il est là maintenant. Il ne sait pas quoi faire. Alléluia. Alors, Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel. Qui peut contredire l'Éternel? Qui peut combattre avec l'Éternel? Il a dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Élie avait reconnu que c'est gâté. C'est très gâté. L'Éternel a déjà déclaré sa sentence comme au tribunal. Il a déjà déclaré la sentence. Ça veut dire que même les sacrifices, même quoi que ce soit, ne pourra pas effacer ce qu'il va faire. Parce qu'on peut aller vers Dieu avec les sacrifices, on demande pardon, on fait les sacrifices. Il a dit non, même les sacrifices ne pourront rien. Il va détruire toute la maison d'Élie, et y compris Élie lui-même. C'est-à-dire qu'il avait exterminé toute la race d'Élie, tout. Et lui et ses descendants, et tous ses fils-là, les femmes des fils-là, les enfants des fils-là, et toute la maison d'Élie, Dieu avait détruit tout le monde, tué. Allez lire la parole, l'histoire est plus et plus intéressant. Ici, ce qui nous concerne ici, c'est comment entendre la voix de Dieu. On n'entend pas la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu? On doit prier pour que le Père ouvre nos oreilles pour entendre sa voix et nous donner le discernement pour discerner que voilà la voix de l'Éternel et voilà, ça là, ce n'est pas la voix de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continua à apparaître à Shilo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shilo par la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth.
Nous sommes dans la joie. Bien-aimés, nous allons prier. Je vais prier pour nous et vous allez prier aussi dans vos prières personnelles pour que le Père, le Seigneur Jésus que nous avons là maintenant, ouvre nos oreilles, nous donne l'esprit de discernement pour discerner sa parole. Parce qu'il peut nous parler à l'intérieur de nous, il peut aussi parler ouvertement. Moi, il m'a parlé ouvertement, auditement, et j'avais entendu. Il m'avait dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Alors j'ai entendu la voix. Oui, je dormais, un petit sommeil j'avais eu, j'ai entendu sa voix. Et là, j'ai reconnu la voix parce que je connaissais la parole. Alors, j'ai commencé à parler dans mon sommeil que tu me parles, tu me parles. Dès que je me suis réveillée net, ça s'est arrêté. Je me suis levée, je suis allée dans la Bible et j'ai trouvé le verset. Ça peut arriver comme ça. Il parle dans le rêve, il parle dans le sommeil, il parle auditement ou bien il parle à l'intérieur. Alléluia. Donc, voilà la parole d'aujourd'hui. Je vais prier en attendant. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu peux le faire maintenant parce qu'il n'est pas trop tard. Jésus-Christ revient bientôt. Et il dit clairement que si on ne lui donne pas notre vie, on ne pourra jamais entrer dans son royaume. Ça, c'est la clé. Il y a la clé. Dans chaque organisation ici sur la terre, il y a les clés. Il y a ce qu'on appelle le policier. Alléluia. Donc, ça veut dire que il y a des choses à faire pour pouvoir entrer dans ces organisations-là. Alors, Jésus-Christ, lui, il dit clairement, parce qu'il est venu mourir sur la croix. Et il nous a laissé la parole, l'évangile. Il nous a laissé le policier. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on doit lui donner notre vie. On ne le fait pas, on ne rentre pas là-bas. On sera chrétien de la terre, mais le jour du jugement, on n'entrera pas là-bas. Juste parce qu'on a refusé. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Sois béni, frère, sois béni, ma sœur. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus-Christ. Nous prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, me voici devant toi avec ton peuple. Nous voulons entendre ta voix. Et je prie pour que, Père, mon Dieu, mon roi, tu nous fais grâce. Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, notre sauveur, fais-nous grâce d'entendre ta voix. Même quand tu parles à l'intérieur de nous, donne-nous le discernement de comprendre, de savoir que c'est toi qui parles. Saint-Esprit de Dieu, tu es avec nous, tu nous parles aussi, tu te communiques avec nous. Aide-nous à comprendre ta voix, à savoir que c'est toi qui parles maintenant, ce n'est pas le malin. Merci, Papa, pour ce message que je remets dans ta main puissante. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle du ministère de Yoshua Hamashiach. Ouvre les portes pour que ton peuple, les messages arrivent à tout ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Viens nous parler, montre-nous le chemin, guide nos pas, nos pensées, nos paroles au nom de Jésus de Nazareth. Je te remercie, Papa, et te rends grâce et t'exalter et te magnifier pour ce message au nom de Jésus de Nazareth.
Papa, mon Dieu, mon roi, protège-moi, esprit, âme et corps. Protège mon image que les gens vont voir. Quiconque va essayer de me frapper au travers de ce message dans le ministère de Yoshua Yamashia sera sans effet. Toute arme forgée contre moi sera sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Papa, au nom de Jésus de Nazareth. Je viens sceller ce message dans le ministère de Yoshua Amashia, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.